Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde où la possession est souvent synonyme de succès, il est facile de se perdre dans la quête infinie de biens matériels. Pourtant, les enseignements bouddhistes nous rappellent que ce que nous possédons finit souvent par nous posséder. Ces objets que nous accumulons, censés simplifier nos vies ou y ajouter de la valeur, deviennent parfois une source de stress, de désordre mental et même de souffrance. La racine de cette souffrance réside dans l'attachement, une illusion qui lie notre bonheur à des objets éphémères. Le Bouddha a enseigné que tout est éphémère. Ce que nous bénéficions aujourd'hui pourrait se casser demain, être remplacé ou simplement perdre de son attrait. Pourtant, nous investissons nos émotions et nos identités dans ces possessions, créant un cycle infini de désirs insatisfaits. Pour commencer à nous détacher, il est essentiel d'adopter une approche consciencieuse. Observez vos biens. Chaque objet dans votre maison a-t-il un véritable rôle? Ou est-il simplement là, parce qu'il a toujours été là? Prenez le temps de désencombrer, non pas pour vivre avec moins, mais pour vivre mieux. Chaque acte de désencombrement devient alors un symbole de libération, une étape vers une vie plus légère et plus intentionnelle. La pratique de la générosité, ou dana, est un excellent moyen de se détacher. Donner ce que l'on n'utilise pas à ceux qui en ont besoin, non seulement réduit nos possessions, mais enrichit également notre cœur. Ce geste altruiste nous aide à comprendre que le bonheur ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous partageons. Détachez-vous progressivement et vous découvrirez une paix que ni le dernier gadget, ni la maison parfaite ne pourra jamais offrir. La voix la plus cruelle que nous répercutons souvent est celle qui résonne dans notre propre esprit. Ce dialogue intérieur, chargé de jugements et de reproches, devient un obstacle majeur à notre épanouissement. Pourtant, cette voix n'est pas une vérité immuable. C'est une construction façonnée par nos expériences passées, nos peurs et les attentes extérieures. Selon les enseignements bouddhistes, nous ne sommes pas notre critique intérieure. L'idée du non-soi, ou anatta, nous invite à comprendre que ces pensées ne concernent pas notre essence. Elles ne sont que des nuages passagers dans le ciel de notre conscience. Pour transformer cette voie, agir par l'observateur sans jugement. Pendant une méditation, laissez chaque pensée émerger et passer sans y répondre. Ensuite, pratiquez la méditation de metta, ou bienveillance aimante. Récitez des phrases telles que je sois heureux, que je sois libre de la souffrance. Ressentez la chaleur de ces mots et permettez-leur de remplacer les critiques par des encouragements. Incorporez des affirmations positives dans votre quotidien. Chaque fois que la voix critique surgit, répondez-lui par des paroles douces et réalistes. Je fais de mon mieux, j'ai de la valeur. Avec le temps, vous verrez la compassion envers vous-même ouvrir la porte à une vie plus apaisée et plus authentique. Les inquiétudes se nourrissent du passé et de l'avenir, mais rarement du présent. En nous projetant dans ce qui pourrait mal tourner ou en ressassant ce qui a mal tourné, nous perdons le contact avec la richesse de l'instant présent. Le bouddhisme enseigne que vivre pleinement dans le moment présent est une voie directe vers la paix intérieure. En pratiquant l'observation de la respiration, on apprend à recentrer l'esprit chaque fois qu'il s'égare. Une simple inspiration profonde nous rappelle que ce moment, ici et maintenant, est tout ce que nous possédons réellement. Prenez également des pauses pour engager vos sens. Écoutez le chant d'un oiseau, ressentez le parfum d'une fleur ou savourez un repas avec attention. Ces pratiques simples ancrent votre esprit dans le présent et apaisent le tumulte des préoccupations. Gardez un journal pour noter vos pensées anxieuses et leur évolution. Vous découvrirez que bon nombre de vos inquiétudes ne se réalisent jamais.
ce qui peut diminuer leur emprise sur vous. En vivant dans l'instant, vous ne fuyez pas les responsabilités, mais vous les abordez avec clarté et sérénité. La colère, lorsqu'elle s'accumule, empoisonne non seulement nos relations, mais également notre propre esprit. Pourtant, comme le dit le Bouddha, s'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. Nous sommes les premiers à être brûlés. Le pardon est au cœur de cette libération. Il ne s'agit pas d'excuser l'inexcusable, mais de relâcher l'emprise de la douleur sur notre cœur. En pratiquant la méditation de Metta, envoyez des pensées de paix d'abord à vous-même, puis à ceux qui vous ont blessé. Cela peut sembler difficile, mais avec le temps, ce processus adoucit les blessures les plus profondes. Essayez également de comprendre les motivations et les souffrances des autres. La compassion, même envers ceux qui nous ont fait du tort, est une clé puissante pour surmonter le ressentiment. À mesure que vous libérez votre colère, vous découvrez une légèreté et une ouverture d'esprit qui enrichissent toutes vos interactions. Les relations devraient être un sanctuaire, pas une prison. Pourtant, certaines relations peuvent devenir des sources de douleur, de déséquilibre ou même d'entrave à notre véritable croissance. Reconnaître une relation toxique est un premier pas essentiel. Ces relations se caractérisent souvent par des manipulations, un manque de respect mutuel ou une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Le bouddhisme enseigne que chaque être est interconnecté. Ainsi, entretenir de telles relations nuit non seulement à nous-mêmes, mais aussi à l'équilibre global. Entreprendre par la réflexion consciencieuse. Quels sentiments chaque relation suscite-t-elle en vous? Ensuite, apprenez à poser des limites claires, non pas par punition, mais par respect pour vous-même. Certaines relations nécessitent même une séparation, un acte d'amour propre autant que de compassion pour l'autre. En vous entourant de personnes qui soutiennent de votre croissance, vous créez un espace propice à une vie épanouie. L'un des grands pièges de l'esprit humain est l'illusion de contrôle. Nous planifions, anticipons et cherchons à diriger chaque aspect de notre vie, oubliant souvent que l'impermanence est la seule constante. Accepter cette réalité est une source de liberté. Engagez-vous dans la méditation pour observer vos pensées et relâcher la tension liée aux attentes. Remarquez les moments passés où, malgré l'absence de contrôle, la vie a pris une direction inattendue mais bénéfique. En adoptant une flexibilité consciencieuse, comme essayer de nouvelles routines ou affronter des défis imprévus, vous entraînez votre esprit à voir l'incertitude non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Moins vous essayez de contrôler, plus vous permettez à la vie de s'écouler naturellement, révélant sa beauté imprévisible. Chaque étape de ce chemin est une opportunité de libération. En éliminant ce qui agit sur notre esprit et nos cœurs, nous ouvrons la voie à une existence plus alignée avec notre nature véritable. Faites un pas aujourd'hui, que ce soit en lâchant un objet inutile, en pratiquant le pardon ou simplement en respirant consciemment. Ces petites actions s'additionnent pour transformer votre vie. Si cette réflexion vous a inspiré, partagez-la avec d'autres et engagez-vous à intégrer ces enseignements. Ensemble, avançons vers une vie de sérénité et de clarté intérieure. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux et les jugements constants, il est facile de se comparer aux autres, mesurant notre valeur à l'aune de leurs réussites apparentes. Mais qu'apportent réellement ces comparaisons? Une spirale de jalousie, d'insécurité et un éloignement de notre véritable essence. Gardez un journal pour noter vos pensées anxieuses et leur évolution. Vous découvrirez que bon nombre de vos inquiétudes ne se réalisent jamais, ce qui peut diminuer leur emprise sur vous. En vivant dans l'instant,
Vous ne fuyez pas les responsabilités, mais vous les abordez avec clarté et sérénité. La colère, lorsqu'elle s'accumule, empoisonne non seulement nos relations, mais également notre propre esprit. Pourtant, comme le dit le Bouddha, s'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. Nous sommes les premiers à être brûlés. Le pardon est au cœur de cette libération. Il ne s'agit pas d'excuser l'inexcusable, mais de relâcher l'emprise de la douleur sur notre cœur. En pratiquant la méditation de Metta, envoyez des pensées de paix d'abord à vous-même, puis à ceux qui vous ont blessé. Cela peut sembler difficile, mais avec le temps, ce processus adoucit les blessures les plus profondes. Essayez également de comprendre les motivations et les souffrances des autres. La compassion, même envers ceux qui nous ont fait du tort, est une clé puissante pour surmonter le ressentiment. À mesure que vous libérez votre colère, vous découvrez une légèreté et une ouverture d'esprit qui enrichissent toutes vos interactions. Les relations devraient être un sanctuaire, pas une prison. Pourtant, certaines relations peuvent devenir des sources de douleur, de déséquilibre ou même d'entrave à notre véritable croissance. Reconnaître une relation toxique est un premier pas essentiel. Ces relations se caractérisent souvent par des manipulations, un manque de respect mutuel ou une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Le bouddhisme enseigne que chaque être est interconnecté. Ainsi, entretenir de telles relations nuit non seulement à nous-mêmes, mais aussi à l'équilibre global. Entreprendre par la réflexion consciencieuse. Quels sentiments chaque relation suscite-t-elle en vous? Ensuite, apprenez à poser des limites claires, non pas par punition, mais par respect pour vous-même. Certaines relations nécessitent même une séparation, un acte d'amour-propre, autant que de compassion pour l'autre. En vous entourant de personnes qui soutiennent votre croissance, vous créez un espace propice à une vie épanouie. L'un des grands pièges de l'esprit humain est l'illusion de contrôle. Nous planifions, anticipons et cherchons à diriger chaque aspect de notre vie, oubliant souvent que l'impermanence est la seule constante. Accepter cette réalité est une source de liberté. Engagez-vous dans la méditation pour observer vos pensées et relâcher la tension liée aux attentes. Remarquez les moments passés où, malgré l'absence de contrôle, la vie a pris une direction inattendue mais bénéfique. En adoptant une flexibilité consciencieuse, comme essayer de nouvelles routines ou affronter des défis imprévus, vous entraînez votre esprit à voir l'incertitude non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Moins vous essayez de contrôler, plus vous permettez à la vie de s'écouler naturellement, révélant sa beauté imprévisible. Chaque étape de ce chemin est une opportunité de libération. En éliminant ce qui agit sur notre esprit et nos cœurs, nous ouvrons la voie à une existence plus alignée avec notre nature véritable. Faites un pas aujourd'hui, que ce soit en lâchant un objet inutile, en pratiquant le pardon ou simplement en respirant consciemment. Ces petites actions s'additionnent pour transformer votre vie. Si cette réflexion vous a inspiré, partagez-la avec d'autres et engagez-vous à intégrer ces enseignements. Ensemble, avançons vers une vie de sérénité et de clarté intérieure. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux et les jugements constants, il est facile de se comparer aux autres, mesurant notre valeur à l'aune de leurs réussites apparentes. Mais qu'apportent réellement ces comparaisons? Une spirale de jalousie, d'insécurité et un éloignement de notre véritable essence. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que chaque individu est unique, suivant un chemin qui lui est propre. Comparer ces chemins est non seulement futile, mais aussi source de souffrance. Le concept d'anatta, ou non, nous aide à comprendre que nos identités rigides
souvent basées sur des comparaisons, sont illusoires. Pour sortir de ce piège, procédez par la pratique de la gratitude. Chaque jour, notez 3 choses que vous appréciez dans votre vie, aussi petites soient-elles. Cela redirige votre attention des manques perçus vers les abondances réelles. Engagez-vous également dans la méditation méta, envoyant des pensées bienveillantes non seulement à vous-même, mais aussi à ceux que vous enviez. Ce geste simple peut transformer le ressentiment en compassion. Fixez des objectifs personnels qui transmettent vos valeurs et célébrez chaque petite étape franchie. Il ne s'agit pas de courir après un succès défini par les autres, mais de cultiver un contentement intérieur. En embrassant votre propre parcours, vous libérerez votre esprit du poids inutile de la comparaison. Dans une culture qui glorifie l'occupation, dire non peut paraître égoïste. Pourtant, ce plus simple est un acte de self-care puissant. Il vous permet de respecter vos priorités et d'éviter le surmenage, tout en alignant votre vie avec vos valeurs. Le Bouddha a enseigné la voie du juste milieu, un chemin d'équilibre entre l'excès et la privation. En pratiquant cette modération, vous évitez de délabrer votre énergie dans des engagements qui ne servent pas votre bien-être spirituel ou émotionnel. Entreprenez par la réflexion consciencieuse avant d'accepter une nouvelle tâche. Demandez-vous, cela s'aligne-t-il avec mes priorités? Cela enrichit-il ma vie? Si la réponse n'est pas, pratiquez une communication claire mais respectueuse pour poser vos limites. Prenez également le temps de définir vos valeurs fondamentales. Cela vous permettra de prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Dire non ne signifie pas rejeter les autres, mais se choisir. Ce choix renforce non seulement votre bien-être, mais améliore également la qualité de vos engagements. Moins dispersé, vous êtes plus présent, plus engagé et plus aligné avec ce qui compte vraiment. La culpabilité et les regrets sont des poids invisibles qui nous tirent constamment vers le passé. Ces émotions, bien que naturelles, deviennent destructrices lorsqu'elles entravent notre progression et obscurcissent notre vision du futur. Le bouddhisme offre une perspective libératrice. Reconnaître ces émotions comme des leçons et non des chaînes. Le concept du karma nous enseigne que chaque action porte une conséquence, mais également que nous avons toujours le pouvoir de transformer notre avenir en agissant différemment. Entreprenez par reconnaître vos erreurs sans jugement. Acceptez-les comme des expériences humaines universelles. Ensuite, demandez pardon, que ce soit aux autres ou à vous-même. Ce processus peut inclure une méditation de pardon où vous répétez doucement « que je sois pardonné, que je me pardonne ». Engagez-vous également dans des actions positives pour compenser les erreurs passées. Chaque pas vers le bien est une manière de vous réconcilier avec votre propre histoire. En libérant la culpabilité, vous découvrirez un espace intérieur où grandir, apprendre et aimer pleinement. La peur du changement est profondément ancrée dans notre besoin de sécurité. Nous craignons l'inconnu, nous accrochons à l'ancien et nous résistons à l'impermanence. Pourtant, la vie elle-même est mouvement et la résistance au changement ne fait qu'amplifier notre souffrance. Le concept bouddhiste d'anicca ou impermanence nous invite à embrasser le caractère transitoire de tout ce qui nous entoure. Rien n'est permanent, ni nos peurs, ni nos échecs, ni même nos succès. Cette prise de conscience n'est pas une invitation à l'inaction, mais une opportunité d'accepter chaque instant tel qu'il est. Pour surmonter cette peur, commencez par des visualisations positives. Imaginez le changement comme une porte ouverte, non comme une menace. Engagez-vous dans des expériences nouvelles, aussi petites soient-elles, pour entraîner votre esprit à accueillir l'inconnu. Prenez également du temps pour méditer sur votre respiration, en vous rappelant que chaque inspiration est un nouveau commencement.
En adoptant ce nouveau regard sur le changement, vous ne fuirez plus l'avenir, mais l'embrasserez avec courage et curiosité. L'impermanence est le cœur des enseignements bouddhistes. Pourtant, cette réalité universelle est souvent ignorée dans notre quête de permanence et de contrôle. Lorsque nous résistons à ce flux naturel, nous entrons en conflit avec la réalité elle-même, générant tension et frustration. Accepter l'impermanence, c'est trouver la liberté. Chaque instant est une opportunité unique, et en le vivant pleinement, nous transcendons les peurs et les attachements. Intégrez cette pratique dans votre quotidien par des réflexions simples. Notez les petites transformations autour de vous, comme les saisons qui changent ou un moment qui s'évanouit. Faites également des rituels de lâcher-prise, comme le tri régulier de vos possessions ou des méditations axées sur le non-attachement. Ces pratiques symbolisent l'acceptation du renouvellement constant. Entourez-vous d'une communauté qui partage ces principes, car le soutien mutuel renforce notre capacité à vivre avec ouverture. En accueillant l'impermanence, vous découvrirez une joie profonde et un sentiment de connexion avec le flot naturel de la vie. Cette acceptation n'est pas une perte, mais un gain, celui d'une sérénité inébranlable. À travers ces enseignements, nous apprenons à libérer ce qui nous entrave et à embrasser ce qui nourrit notre véritable essence. Ces pratiques ne sont pas des solutions immédiates, mais des invitations à explorer, transformer et vivre pleinement. Commencez dès aujourd'hui, qu'il s'agisse de dire non à une surcharge inutile, de pardonner un ancien chagrin ou d'accepter un changement inattendu. Chaque pas est un acte de courage et un hommage à votre propre chemin. Si ces réflexions ont éveillé quelque chose en vous, partagez-les avec d'autres. Ensemble, engageons-nous à créer des vies plus consciencieuses, empreintes de sérénité et d'authenticité. Votre transformation commence ici et chaque instant est une opportunité de faire un pas de plus.